Vous tournez la clé, ou vous appuyez sur Start, et rien. Pas de lancement du moteur. Parfois un petit clic, parfois un silence total. Et dans votre tête, la même question tourne en boucle. Est-ce que c'est le démarreur qui est aux morts, ou est-ce qu'un détail électrique l'empêche simplement de recevoir le courant? Si vous êtes ici parce que le démarreur ne tourne pas sur Peugeot 2008, l'objectif est simple, vous aider à lire les symptômes comme des indices, faire 2 ou 3 contrôles accessibles, et éviter le piège classique qui coûte cher, remplacer une pièce au hasard. Le premier piège, justement, c'est le mot « démarreur ». On l'accuse vite parce que c'est lui qu'on imagine faire tourner le moteur. Mais dans la vraie vie, le démarreur est au bout d'une chaîne. Et si un seul maillon de cette chaîne ne fait pas son travail, le démarreur ne bouge pas, même s'il est en parfait état. La difficulté, c'est que plusieurs pannes différentes donnent exactement la même sensation au volant. Vous demandez le démarrage, et le moteur ne se lance pas. Alors on va commencer par une chose très concrète. Qu'est-ce que vous entendez et qu'est-ce que vous voyez au moment où vous essayez de démarrer? Parce que le son, ou l'absence de son, c'est déjà un diagnostic. Si c'est le silence total, pas de clic, pas de tac, rien du tout, et que le tableau de bord s'éteint ou se met à clignoter bizarrement, on pense d'abord à une alimentation qui s'effondre. Batterie trop faible, cosse mal serrée, câble de masse fatigué. Si au contraire vous entendez un clic net, unique, comme un relais ou un solénoïde qui colle, mais que le moteur ne tourne pas, là on est dans un autre scénario. Soit le démarreur reçoit un ordre mais pas assez de puissance, soit il est bloqué, soit le courant n'arrive pas correctement jusqu'à lui. Et si vous entendez une série de clics rapides, tac tac tac, c'est très souvent la signature d'une tension qui chute. La commande essaie, ça colle, ça s'écroule, ça relâche, et ça recommence. Autre indice, les phares. Ça paraît bête, mais c'est parlant. Si vous mettez les feux et qu'ils restent d'un bien fort, puis, au moment de démarrer, ils s'éteignent d'un coup, c'est que la demande de courant fait plonger la tension. Ça peut être une batterie faible, mais aussi une résistance énorme dans un câble ou une masse. Si les feux ne bougent presque pas et que pourtant le démarreur ne réagit pas, on se rapproche d'un problème de commande. L'ordre n'arrive pas au démarreur ou une sécurité empêche l'ordre. Et puis, il y a le cas le plus agaçant. Ça démarre 1 fois sur 10. Un jour ça part, le lendemain, rien. Là, on pense au faux descendis, contact, au cosme qui bouge, à un relais capricieux, à un contacteur de pédale, ou à un démarreur dont les charbons sont en fin de vie et qui tombe sur une mauvaise position. Avant de sortir un outil, il y a 2 règles de bon sens qui évitent d'aggraver la situation. Première règle, ne pas insister pendant des minutes. Un démarreur qui force, des câbles qui chauffent, une batterie qui s'écroule. Ça peut finir en odeur de chaud, en câble abîmé, et parfois en électronique qui n'aime pas du tout les chutes de tension. Répétez. Deuxième règle, si vous utilisez des câbles de démarrage, il faut qu'ils soient corrects et bien branchés. Des câbles trop fins ou des pinces mal mordues peuvent donc vous faire croire que ce n'est pas la batterie, alors que vous venez juste de créer une mauvaise connexion de plus. Maintenant, on passe aux vérifications rapides, celles qui résolvent une grosse partie des cas sans toucher au démarreur. La batterie d'abord. Beaucoup de gens regardent uniquement la tension à vide, 12,6 volts, donc c'est bon. Sauf que la vraie question, c'est est-ce qu'elle tient la charge au moment où vous demandez plusieurs centaines d'ampères? Une batterie peut afficher une tension correcte au repos et s'effondrer dès qu'on lui demande un effort. Si vous avez un multimètre, le test le plus utile n'est pas le chiffre à l'arrêt, c'est le chiffre pendant la tentative de démarrage. Vous mettez le multimètre sur la batterie, vous demandez le démarrage et vous regardez ce qui se passe. Si la tension plonge très bas,
c'est qu'il y a un problème de capacité, de batterie ou de connexion qui fait chuter la tension. Si la tension reste relativement stable mais que rien ne se passe, on s'oriente vers la commande. Même sans multimètre, vous pouvez déjà observer, est-ce que le tableau de bord redémarre comme un ordinateur qui reboot? Est-ce que l'horloge se remet à zéro? Est-ce que l'écran s'éteint complètement? Ces de signes-là racontent une chute de tension. Ensuite, les cosses de batterie. C'est le grand classique et c'est sous-estimé. Une cosse légèrement desserrée peut suffire à empêcher le démarreur de tourner tout en laissant la radio s'allumer et les voyants apparaître, parce que la radio consomme peu. Le démarreur, lui, demande énormément. Donc vous ouvrez le capot, vous regardez les bornes. Est-ce qu'il y a de l'oxydation, une poudre blanche ou verdâtre, une trace de chauffe, un câble qui semble tirer? Vous essayez de bouger la cosse à la main. Si elle tourne, ce n'est pas normal. Et attention à un détail. Parfois la cosse est serrée, mais le câble serti dedans est fatigué, oxydé ou cassé à moitié. Visuellement, ça peut sembler correct, mais électriquement, ça fait une résistance. Le câble de masse, maintenant. C'est l'autre coupable fréquent. Le démarreur était fixé sur le moteur, et le moteur doit être relié au négatif de la batterie par une masse solide. Si cette masse est oxydée, desserrée, ou si le câble est abîmé, vous obtenez exactement les mêmes symptômes qu'un démarreur HS. Clic, pas de rotation, ou rotation très lente. Un test simple, si vous avez des câbles de démarrage, vous pouvez tenter de doubler la masse en reliant le négatif de la batterie à une partie métallique du moteur, propre et solide. Si d'un coup ça démarre, vous venez de pointer du doigt un problème de masse. Il faut le faire proprement, sur un point métallique franc, pas sur une pièce peinte ou fragile. Il y a aussi les fusibles et l'alimentation principale. Sur beaucoup de voitures, il existe des maxi-fusibles ou des boîtiers de distribution près de la batterie. Si un fusible principal s'était coupé, vous pouvez avoir des comportements étranges. Mais attention, si tout s'allume normalement au tableau de bord, ce n'est pas forcément un fusible principal. En revanche, un fusible ou un relais lié à la commande de démarreur peut être en cause. Là, on ne va pas jouer au loto en remplaçant tout. On va raisonner. Un autre test très parlant, c'est l'essai avec un booster ou une autre batterie en bon état. Si avec une aide sérieuse, la voiture démarre franchement, vous avez une forte probabilité que le problème soit la batterie ou les connexions. Mais si même avec un booster correct, rien ne change, ça ne veut pas dire automatiquement démarreur mort. Ça veut dire, soit la puissance n'arrive toujours pas au démarreur à cause d'un câble ou d'une masse, soit l'ordre de démarrage n'arrive pas, soit le démarreur est effectivement en cause. Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus rentable en diagnostic, distinguer puissance et commande. Parce que le démarreur a deux besoins. Il lui faut du gros courant sur son câble principal et il lui faut un petit signal de commande qui dit « Vas-y ». Si l'un des deux manque, il ne tourne pas. On y vient. Le démarreur ne tourne pas sur Peugeot 2008 et vous voulez savoir si c'est le démarreur lui-même ou ce qui le commande. Imaginez le démarreur comme une porte de garage. Le gros câble, c'est l'alimentation du moteur de la porte. Le petit fil de commande, c'est le bouton mural. Vous pouvez avoir une alimentation parfaite, mais si le bouton ne marche pas, la porte ne bouge pas. Ou l'inverse, le bouton marche, on entend le relais, mais le moteur n'a pas de puissance. Comment on teste ça sans démonter la moitié de la voiture? Avec l'écoute, avec des mesures simples et avec la logique des sécurités. D'abord, la commande. Quand vous demandez le démarrage, est-ce que vous entendez un relais claquer? Parfois, on l'entend dans l'habitacle, parfois dans le compartiment moteur. Si vous n'entendez absolument rien et que la batterie semble correcte, on suspecte que l'ordre n'est pas donné.
Pourquoi l'ordre ne serait pas donné? Parce qu'il y a des conditions à respecter. Boîte en position P ou N sur une automatique, pédale d'embrayage enfoncée sur une manuelle, parfois pédale de frein sur les systèmes à boutons, et bien sûr, l'anti-démarrage. Les sécurités de pédale, c'est un grand classique des pannes fantômes. Un contacteur d'embrayage qui ne voit pas la pédale enfoncée, et la voiture refuse de lancer le démarreur. Vous avez l'impression que tout était normal, mais l'auto se comporte comme si vous n'aviez pas appuyé. Parfois, le symptôme est intermittent. Vous appuyez plus fort, vous relâchez, vous réessayez, et ça finit par partir. Ce n'est pas de la magie, c'est un contact qui hésite. Sur une automatique, le capteur de position de levier peut jouer le même rôle. Si la voiture ne voit pas clairement P ou N, elle bloque le démarrage. Un test simple, sans rien casser. Essayez de démarrer en position N au lieu de P, ou bougez légèrement le levier en restant sur P, puis retentez. Si ça change quelque chose, vous avez une piste. Ensuite, l'anti-démarrage. Là, il faut rester prudent. On ne va pas entrer dans des procédures de programmation. Mais on peut reconnaître certains signes. Si le tableau de bord affiche un message lié à la clé, ou si un voyant de sécurité reste allumé, l'auto peut refuser d'autoriser le démarrage. Dans ce cas, le démarreur peut rester muet, parce que l'autorisation n'est pas donnée. Un test simple et sans risque. Essayez avec la deuxième clé, si vous l'avez. Parfois, c'est juste ça. Et si vous n'avez qu'une clé, observez si le comportement change quand vous rapprochez la clé du lecteur, ou si la pile de la télécommande était très faible. Sur certains systèmes, la pile ne sert pas à l'antidémarrage lui-même, mais une clé qui se comporte bizarrement peut vous mettre sur la piste d'un problème de reconnaissance. Maintenant, si vous avez un multimètre et un accès raisonnable au démarreur, le test décisif, c'est de vérifier si le 12 volts arrive sur la borne de commande du solénoïde au moment où vous demandez le démarrage. Si vous avez bien ce 12 volts de commande, mais que le démarreur ne tourne pas, alors soit le démarreur est en cause, soit la puissance n'arrive pas, soit la masse est mauvaise. Si vous n'avez pas ce 12 volts de commande, alors le démarreur n'est probablement pas le coupable principal. C'est la chaîne de commande, relais, contacteur, sécurité ou module de gestion. Et là, il y a une méthode qui évite de se perdre. La chute de tension. C'est le test que beaucoup de gens ne font jamais. Et pourtant, c'est lui qui révèle les mauvaises connexions, invisibles. Le principe est simple. Au lieu de mesurer une tension dans le vide, on mesure la perte de tension dans un câble pendant que le courant passe. Parce qu'un câble ou une cosse peut sembler correcte, mais dès que le courant du démarreur passe, la résistance crée une chute énorme, et le démarreur n'a plus rien. Vous mesurez entre le plus de la batterie et le plus qui arrive au démarreur pendant la tentative de démarrage. Si vous voyez une chute importante, c'est qu'entre la batterie et le démarreur, quelque chose résiste. Cosse, câble, connexion, boîtier de distribution. Puis vous faites pareil côté masse, entre le corps du démarreur ou le bloc moteur et le négatif de la batterie. Si là aussi vous voyez une chute importante, la masse est en cause. Ce test a un avantage énorme. Il vous dit de quel côté chercher, sans démonter au hasard. Et si vous n'avez pas de multimètre, vous pouvez quand même repérer certains signes physiques. Un câble qui chauffe après quelques tentatives, une odeur de chaud, une cosse qui devient tiède. Ce n'est pas normal. Ça indique une résistance. Et une résistance, c'est de l'énergie perdue en chaleur au lieu d'aller faire tourner le moteur. On arrive maintenant au moment où, oui, le démarreur peut être réellement en cause. Comment le reconnaître? Premier scénario, vous avez une batterie en bon état, des connexions propres et serrées, une masse correcte, et vous avez bien l'ordre de démarrage qui arrive. Vous entendez le solénoïde claquer, mais le moteur ne tourne pas. Là, le démarreur peut être bloqué mécaniquement.
où ces charbons peuvent être usés, où le solénoïde peut coller sans faire passer le gros courant. Parfois, un démarreur fatigué donne un symptôme très particulier. Il marche par intermittence. Vous essayez, rien. Vous réessayez, ça part. Vous coupez, vous réessayez, rien. Ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est typique d'un contact interne qui n'est plus fiable. Deuxième scénario, le démarreur tourne, mais très lentement, comme s'il n'avait pas de force, alors que la batterie est censée être bonne. Là, on revient souvent aux chutes de tension, câble positif, masse ou batterie qui s'écroule sous charge malgré une tension correcte au repos. Un démarreur lui-même peut aussi consommer trop parce qu'il est usé, mais avant de l'accuser, il faut être sûr que l'alimentation est saine. Sinon, vous remplacez le démarreur et vous gardez le vrai problème. Troisième scénario, vous entendez un gros clac et ensuite plus rien, comme si tout se coupait. Ça peut être une protection, une batterie qui s'effondre, ou un câble qui fait un faux contact violent. Dans ce cas, insister est une mauvaise idée. Mieux vaut revenir aux bases, batterie, cos, masse. Il y a aussi un facteur qui rend tout plus confus, la température. Par temps froid, une batterie déjà un peu faible devient soudain insuffisante, et une connexion oxydée devient soudain catastrophique. Donc si la panne apparaît surtout le matin, ou après une nuit froide, ne sautez pas directement à la conclusion démarreur mort. Le froid révèle souvent une faiblesse électrique. Et puis, il y a le cas où tout semble normal, mais la voiture refuse quand même. Là, on pense à la logique de démarrage. Contacteur de Neumann ou bouton start, relais de démarreur, et parfois des modules qui gèrent l'autorisation. Sans entrer dans des détails de programmation, retenez une chose. Si l'ordre n'arrive pas au démarreur, remplacer le démarreur ne changera rien. C'est pour ça que le test de présence du 12 volts sur la commande est si important. À ce stade, vous avez probablement déjà une intuition, mais on va la transformer en décision claire, parce que c'est ça qui vous évite de perdre du temps et de l'argent. Si vous observez une chute de tension importante au moment de démarrer, ou des voyants qui s'éteignent, ou des clics rapides, la priorité, c'est la batterie et les connexions. Nettoyer, resserrer, vérifier la masse et tester la batterie sous charge. Une batterie peut être récente et pourtant défectueuse. Ça arrive. Et une batterie peut être bonne, mais mal connectée. Ça arrive encore plus. Si au contraire la tension reste correcte, les accessoires restent stables, mais vous n'avez aucun bruit de relais et aucun signe de commande. Alors vous cherchez du côté des sécurités. Embrayage, frein, position de boîte, clé, anti-démarrage. Et si vous avez un doute, le test de la deuxième clé est souvent le plus rapide. Si vous avez la commande qui arrive, mais pas de rotation, et que l'alimentation et la masse sont bonnes, alors oui, le démarreur devient un suspect sérieux. Et là, il faut être honnête. Sur certaines voitures, l'accès au démarreur n'est pas le plus agréable. Si vous n'êtes pas équipé, si vous n'avez pas de chandelle, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'électricité auto, il vaut mieux s'arrêter avant de transformer une panne en galère. Parce qu'un mauvais geste sur le gros câble du démarreur, c'est un court-circuit spectaculaire, et ce n'est pas le genre d'expérience qu'on veut. Il y a aussi une question pratique. Quand faut-il arrêter les essais et appeler une assistance? Si vous sentez une odeur de chaud, si vous voyez de la fumée, si les câbles deviennent chauds, si la batterie gonfle ou fuit, stop. Si la voiture est dans un endroit dangereux, stop. Et si vous avez déjà tenté plusieurs fois et que la tension s'écroule, vous risquez juste de vider complètement la batterie. Et ensuite même un diagnostic devient plus difficile. Avant de finir, je veux casser une idée reçue qui revient tout le temps. J'ai entendu un clic, donc c'est le démarreur. Non. Le clic peut être le solénoïde qui colle, ou un relais, ou même un bruit de chute de tension.
Le clic dit seulement qu'il se passe quelque chose. Il ne dit pas quoi. C'est pour ça qu'on cherche à savoir si le gros courant passe vraiment et si la masse tient. Et une autre erreur fréquente, la batterie affiche 12,5 volts, donc elle est à bonne. Une batterie, ce n'est pas un chiffre au repos. C'est une capacité à fournir un gros courant sans s'écrouler. Le test pendant la tentative de démarrage est bien plus parlant. On arrive au moment où vous voulez une dernière vérification mentale, une sorte de check avant de remplacer quoi que ce soit. Si vous ne retenez qu'une séquence, retenez celle-ci. D'abord, observez le symptôme exact. Silence, clic unique, clic rapide ou rotation lente. Ensuite, vérifiez la batterie sous charge, pas seulement au repos. Ensuite, vérifiez les cosses et la masse, parce qu'une mauvaise connexion imite presque toutes les pannes. Ensuite, déterminez si la commande arrive au démarreur ou si une sécurité l'empêche. Et seulement après, suspectez le démarreur lui-même. Parce que quand le démarreur ne tourne pas sur Peugeot 2008, le vrai piège, ce n'est pas la panne. C'est le diagnostic trop rapide. Le démarreur est une pièce qu'on remplace souvent par réflexe, alors que la cause peut être une cosse oxydée, une masse fatiguée, un contacteur de pédale capricieux ou une batterie qui s'effondre au moment critique. Si vous faites ces contrôles dans l'ordre, vous gagnez deux choses. D'abord, vous augmentez vos chances de repartir sans grosse réparation. Ensuite, si vous devez aller au garage, vous arrivez avec des informations utiles. La tension chute, la commande n'arrive pas. Avec une masse ajoutée, ça démarre. Avec un booster, ça ne change rien. Et ça, ce n'est pas juste rassurant. C'est ce qui évite qu'on vous propose de remplacer 3 pièces avant de tomber sur la bonne. Au final, la question n'est pas seulement « est-ce que le démarreur est mort ?» La vraie question, c'est « est-ce qu'il est alimenté correctement et autorisé à travailler ?» Quand vous répondez à ça, la panne devient beaucoup moins mystérieuse et surtout beaucoup moins coûteuse.